Alors ce soir, on était à la réunion publique de Monsieur Lurton là, pour sa réunion de mi-mandat. Il va organiser sur à peu près 15 jours des réunions pour informer les Malouins et Malouines de son activité sur cette première partie de mandat. Alors nous, on était là ce soir parce que on a des revendications. On était présent au municipal en 2020 avec un programme. Et donc ce programme, il est toujours à jour. Et donc on est venu poser des questions sur le projet de Monsieur Lurton. Alors deux choses, on a fait une intervention autour des motets, le site qui a été proposé pour l'implantation de l'hôpital. Alors donc c'est des très très bonnes terres agricoles et comme en plus Monsieur Lurton a l'air d'être très attaché au développement durable et à l'écologie, on s'est interrogé, on lui a posé la question, mais peut-on sacrifier des très bonnes terres agricoles dans un paysage bucolique formidable, hein, j'encourage tous les Malouins à aller voir ces terrains des motets. Nous, on considère que c'est certainement pas à cet endroit que le futur hôpital de Saint-Malo doit être positionné. C'est un enjeu qui peut paraître peut-être un peu secondaire, l'agriculture sur une ville comme Saint-Malo, mais à notre avis, c'est fondamental. On va avoir besoin, pour l'alimentation, dans le futur proche, de terrains fertiles, et donc c'est une folie de sacrifier des terres. Alors dans ce dossier, vous trouverez un montage photographique que vous pouvez faire consulter, soulignant l'exceptionnel patrimoine paysager, naturel, agronomique, humain, qui est intégré dans la ceinture maraîchère du pays de Saint-Malo et qui est valorisé économiquement sous la marque Prince de Bretagne. Donc, on va vous remettre ces quelques photos. Et d'autre part, on va vous remettre une pétition réunissant plus de 700 signatures d'opposants au bétonnage, il faut le dire, en cohérence avec les recommandations de nos plus hautes instances nationales et avec le consentement de la profession agricole ici présente. Nous vous rappelons par ailleurs que dans le cadre de la révision du PLU dont vous avez parlé, vous avez tous les pouvoirs d'inscrire ces terres maraîchères en zone agricole, afin que tout projet soit définitivement impossible. Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à ce sujet sensible, et vous pouvez considérer que notre détermination et notre mobilisation seront sans faiblesse. Je vous remercie. Merci. Merci pour votre intervention. On a un château Malo ce soir. Je m'attendais bien sûr à avoir ces observations. Je les entends. Comme je les ai entendues quand on en a parlé au moment des vœux au Troncher, comme je les ai entendues depuis qu'on a parlé du terrain démoté. Je n'ai pas l'habitude de ne pas écouter ce qu'on me dit et j'ai l'habitude d'essayer d'y trouver une solution. Je ne suis pas seul, mais je ne me défausserai pas. Hein, je ne vous dirai pas aujourd'hui où sera implanté l'hôpital, ça n'est pas mon rôle. Et comme je vous l'ai dit, excusez-moi, vous avez le pouvoir de placer... On est d'accord, j'ai aussi le pouvoir en tant que président de Saint-Malo Agglomération de m'occuper des terres agricoles, ce que nous faisons très largement à travers les plans que nous sommes actuellement en train de mettre en place. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que le discours que vous venez de me tenir et que vous me tenez depuis le mois depuis le mois de septembre dernier, quasiment, hein, je me souviens, le dernier copie de la DRS a eu lieu le 19 septembre, je l'entends, hein, je l'entends et je comprends que les professionnels défendent leur profession. Je l'entends et je travaille, mais il y a un moment pour essayer de trouver les meilleures solutions, il y a un moment pour les annoncer. Hein, et moi, je peux vous assurer que ce dossier, depuis le début, depuis bien avant qu'on parle des motets, je l'ai pris à bras-le-corps. Je l'ai encore repris à bras-le-corps quand les agriculteurs se sont manifestés auprès de moi pour me dire qu'ils estimaient que ça n'était pas une bonne idée que d'utiliser des terres agricoles pour ce type d'équipement. Aujourd'hui, nous avons une décision à prendre. Je ne suis pas
le seul dans les personnes qui travaillent sur ce sujet et je ne me sens pas, vis-à-vis de mes partenaires, autorisé à annoncer des décisions aujourd'hui, mais ce que vous me dites, nous l'avons entendu. Un mot pour pas monopoliser le débat. Il y a quand même une énorme contradiction entre votre volonté d'afficher, de développer toutes les choses concernant, comme vous dites, la transition écologique, planter des arbres, et considérer que l'agriculture n'est pas une activité environnementale. L'agriculture est une activité qui gère l'eau, qui gère les paysages, qui gère la biodiversité, chose que vous avez l'air de défendre. Alors d'un côté, on va planter des arbres sur les places publiques, et d'un autre côté, on va détruire les arbres des haies. Monsieur, C'est incohérent. Monsieur, aujourd'hui, aucune décision n'est prise. D'accord ? Voilà. C'est la seule réponse que je peux vous faire. Je vous remercie. Voilà. Hein, et il n'y a aucune incohérence dans ma politique. Si elle avait été complètement incohérente, je n'aurais même pas écouté ce que vous avez dit. Je l'ai écouté. Alors, on est intervenu une deuxième fois sur un autre thème autour de la gestion de l'eau. Il existe une régie malouine de l'eau en régie publique depuis 2012 à Saint-Malo. Alors, pas comme le dit Monsieur le maire, grâce au maire Monsieur Coineau, mais plutôt grâce à l'action d'un collectif qui s'appelait l'eau à Saint-Malo et qui a milité, fait beaucoup de pédagogie autour de ce thème du retour en gestion publique de l'eau. L'eau est un bien précieux, on vit des périodes de sécheresse et il va falloir être raisonnable et les compagnies privées comme Veolia, la SOR, n'ont d'autre but que de faire de l'argent. On ne peut même pas leur reprocher, ce sont des entreprises privées et donc l'argent qui va aux actionnaires, c'est de l'argent qui ne va pas à la gestion pour le bien commun. Alors voilà, on a posé la question. Ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, on nous répondait souvent « vous êtes des rêveurs, c'est compliqué, ça va coûter des sous ». Et là, le maire nous a informé qu'on partait plutôt sur une reconduction de la délégation de services publics. Donc on va confier encore l'assainissement de l'eau à Veolia, mais pour une courte période, ce qui est tout à fait anormal. Les contrats sont autour plutôt de 10-15 ans. Là, on va sur une période de 5 ans maximum. Et ce qu'on subodore, ce qu'on espère, c'est que ce soit la période de négociation pour organiser, planifier le retour de l'assainissement en régie publique. Alors comme ça, c'est un peu technique, hein, mais grosso modo, ça veut dire que les Malouins vont payer leur eau moins cher, qu'ils vont avoir la main sur la gestion de l'eau, et que on va pouvoir peut-être faire cette transition écologique dont on a besoin. Alors attention, par contre, c'est pas gagné, parce que quelle régie et sous quelles conditions on a vu déjà que sur la régie malouine de l'eau, pour la distribution, c'est-à-dire les tuyaux qui partent de l'usine jusqu'à chez vous, eh bien l'abonnement, par exemple, coûte encore très cher, et que les Malouins payent encore l'euro très cher. Donc c'est la régie publique, la gestion publique, c'est la condition minimum, mais qui ne garantit pas une bonne gestion. Il va falloir être donc très vigilant et vous pouvez compter sur nous. Et bien sûr, on appelle tous les Malouins à venir nous rejoindre pour faire en sorte que ce soit une très belle régie qui gère l'eau au bénéfice des besoins des Malouins et rien d'autre. Monsieur Guibard, allez-y. Oui, bonjour, monsieur le maire. Moi, je voulais aborder avec vous la question de l'eau. Donc tout le monde est maintenant au courant, hein, l'eau est un bien précieux. On est dans un contexte de pénurie, voire de sécheresse. Alors sur la région, le prix du mètre cube en Bretagne est à 5,19 € si on prend la production et l'assainissement. Sur une région comme PACA, il est à 3,79 €. Mais sur Saint-Malo, le prix du mètre cube est à 5,58 €. C'est énorme. On est vraiment dans le top du prix de l'eau. Alors en 2012, il y a eu la création d'une régie malouine de l'eau sur laquelle vous n'êtes pas revenu. Je considère donc que vous considérez que c'est peut-être un bon moyen de gestion de la ressource. Mais malheureusement, depuis 2012, on n'a pas fait grand-chose. Alors moi, je viens vous poser la question parce que en épluchant un peu les documents disponibles, le contrat de délégation qui est donné à Veolia arriva à terme en décembre 2022. Alors, ma question c'est, est-ce que, moi j'étais dans l'équipe des municipales qui demandait une régie publique intercommunale qui gérait à la fois donc, la production de la distribution de l'eau et le gros marché de l'assainissement.
Alors ma question, c'est d'abord, est-ce que la DSP, la délégation de service public à Veolia, va être reconduite, ou est-ce qu'elle est déjà reconduite? Et puis, est-ce que dans le temps de mandat qui vous reste, est-ce que vous envisagez un retour à la gestion publique de l'eau, qui est la seule qui garantisse qu'on ne fera pas d'argent sur l'eau à Saint-Malo, mais qu'elle sera donc à la disponibilité des habitants? Merci. Alors, vous m'excuserez, je ne pourrais pas répondre à toute votre question parce que nous sommes en pleine procédure judiciaire sur ces sujets. Donc, je m'abstiendrai certains commentaires. Ce que je peux vous dire, c'est que la délégation des services publics, assainissement, la régie Malouine de l'eau, pour que tout le monde comprenne bien, la régie Malouine, c'est une régie qui gère l'eau pour le pays de Saint-Malo. C'est une décision qui, effectivement, date de 2012, qui avait été prise contre vent et marée par René Coinot à l'époque, et je me souviens très bien des conditions et les critiques qu'il y avait plus sur René Coinot quand il avait pris cette décision, mais il avait tenu bon. Il avait mis en place la régie Malouine de l'eau, et moi aujourd'hui, je suis tout à fait satisfait du fonctionnement de la régie Malouine de l'eau à tout point de vue, et je suis sûr que si elle n'avait pas été créée, l'eau serait encore beaucoup plus chère qu'elle ne l'est actuellement. Donc sur ce sujet, moi je n'ai qu'à me féliciter de cette décision. Sur la DSP assainissement, vous avez raison de dire qu'elle s'est terminée le 31 décembre 2022. Pour des raisons dont je n'ai pas à faire état ici, j'ai pris la décision, et je l'assume totalement, de demander une reconduction d'1 an de la délégation à la suite du travail que nous avons fait sur le marché. Nous travaillons sur une reconduction de délégation de 5 années actuellement, de 5 années, parce que nous avons effectivement cette idée de travailler sur une régie. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà. Je ne voulais pas que ça se fera, parce que ça se fera après 5 années, c'est après la fin de mon mandat. Donc mon successeur éventuel peut tout à fait changer les choses, mais nous, l'idée, elle est là aujourd'hui. Je ne peux pas vous en dire plus.